Bienvenue sur Frenchflix. Aujourd'hui, je vais te faire le résumé du film 2067. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications. Le prémisse du film se déroule en 2067, lorsque le monde a été détruit à cause du changement climatique. Toute la vie végétale a disparu. Sans la vie végétale, la quantité d'oxygène dans l'air a diminué de façon exponentielle. Les gens doivent acheter de l'oxygène artificiel pour survivre. 99% du monde est devenu noir. Les gens suffoquent à mort. Dans de telles conditions, une seule ville d'Australie a survécu, et tout cela grâce à une entreprise appelée Chronic Work Corporation qui fabrique de l'oxygène synthétique. Mais l'oxygène artificiel provoque une maladie mortelle appelée maladie au fil du temps. L'humanité n'a donc que quelques années avant de s'éteindre complètement. Ethan White est un résident de cette ville australienne. Lui et son ami Jude travaillent comme mécaniciens dans la Chronic Work Corporation. La société travaille également jour et nuit pour trouver un remède à la maladie et un moyen de sauver le monde. La femme d'Ethan, Xanthi, est également malade. Ethan travaille dur jour et nuit pour gagner et lui acheter le meilleur oxygène. Un jour qu'Ethan et Jude travaillent dans le tunnel sur la recherche sur les particules, Regina Jackson les convoque dans son bureau. Là, elle se présente et leur dit que l'humanité va mourir dans quelques années si les conditions ne changent pas. Elle révèle alors qu'Ethan est le seul à pouvoir aider tout le monde et sauver l'humanité. Ethan est confus et ne la croit pas. Mais Regina insiste pour qu'il visite leur laboratoire. Le laboratoire dispose d'énormes machines. Le médecin du laboratoire, nommé Billy Mitchell, se présente à Ethan et regarde l'appareil au poignet d'Ethan pendant une seconde. Ils expliquent à Ethan que son père, le docteur Richard White, a commencé ce projet il y a 20 ans. La machine qui se dresse devant eux est une machine à remonter le temps appelée la Chronic. Lors de la toute première expérience réalisée avec la machine, ils ont dû envoyer des ondes radio pour vérifier ce qui se trouvait de l'autre côté. Ils ont découvert que 407 ans plus tard, en 2474, il y aurait suffisamment de végétation pour maintenir suffisamment d'oxygène dans l'air et donc maintenir la vie humaine. Ils en déduisent donc que si les gens existent encore 100 ans plus tard, il est probable qu'ils aient trouvé un remède et des solutions. Cependant, une étrange activité déconcerte les scientifiques. Ce sont les ondes qu'ils ont envoyées qui sont revenues reformées. Lorsqu'ils les ont décodées, ils ont découvert que quelqu'un du futur leur avait envoyé un message disant d'envoyer Ethan White. Alors maintenant, Regina et toute l'équipe veulent envoyer Ethan dans le futur pour qu'il ramène le remède. Ethan est plus que surpris. Il ne les croit pas et pense que Regina bluffe. De plus, il ne veut pas quitter sa femme malade et aller dans le futur. Il refuse donc de les aider. Plus tard, Ethan et Jude sont dans un restaurant où ils achètent de l'oxygène frais. Jude essaye de persuader Ethan d'aller jusqu'au bout du plan et d'aider à sauver l'humanité. Cependant, Ethan se moque de lui en disant qu'il ne veut pas être comme son père. Ethan déteste son père pour n'avoir jamais été là pour lui. Il y a 20 ans, son père a quitté la maison et a disparu, tandis que sa mère a été tuée lorsqu'il était encore un jeune enfant. Depuis lors, il a été élevé par Jude, qu'il considère comme son frère aîné et comme son meilleur ami. Il reproche à son père d'avoir laissé sa mère terminer le projet et il ne veut pas suivre son chemin et quitter une femme malade. Cependant, Jude parvient à le persuader en disant que la seule façon de sauver sa femme est de trouver un remède. Ethan se souvient alors que lors de son 8e anniversaire, lorsque son père lui a offert une étrange boîte cadeau, il avait mis ses mains à l'intérieur et un appareil s'était enclenché sur son poignet en le faisant saigner. Richard avait placé un appareil manuel permanent sur son fils. Cela fait des années qu'Ethan le porte, mais il ne connaît pas son utilisation. Plus tard, Ethan raconte à Xanthi tout ce qui s'est passé pendant la journée, et elle aussi insiste pour qu'il y aille. Le lendemain matin, Ethan écrit sur une fleur en métal « Je vais te retrouver » et il la laisse à côté de Xanthi. Il retrouve ensuite Regina dans son bureau et lui dit que s'il ne trouve pas un seul remède, ils devront d'abord lui donner de l'oxygène pour sa femme. Regina accepte et l'emmène à nouveau au laboratoire. Le docteur Mitchell lui montre la combinaison qu'il doit porter avant d'entrer dans la machine. Alors qu'il commence à lui expliquer la mission, Ethan se rend compte qu'ils n'ont aucun plan et aucune idée de ce qu'il va retrouver de l'autre côté. Cependant, après l'avoir mis en tenue, il lui donne un appareil d'intelligence artificielle appelé Archie. Archie montrera les signes vitaux d'Ethan au laboratoire, cela l'aidera aussi à naviguer. Puis, il le jette dans la machine. À l'intérieur, Ethan se déplace à grande vitesse dans le temps. Il tombe du ciel et atterrit dans une jungle inconnue. La friction de l'air fait que sa combinaison prend feu et il en sort rapidement. Puis, il regarde autour de lui. Il est émerveillé par la beauté de la nature. Il découvre que le monde a complètement changé. Les arbres et l'oxygène naturel sont de retour. Il marche dans la direction où Archie le dirige. Il voit une sorte de porte de bunker. Mais ce qui attire son attention, c'est un squelette qui se trouve juste devant cette porte. Son crâne a un trou de balle. Il regarde alors l'étiquette de nom dessus et il est horrifié car il voit son propre nom. Le squelette est celui d'Ethan. Il trouve également le squelette d'Archie et joue le dernier enregistrement dessus.
Il entend un homme dire que c'est le seul moyen et tire sur Ethan, juste au moment où l'appareil s'éteint. Il est horrifié de croire que c'est le sort qui l'attend. Puis il remarque le dispositif de poignée au squelette. Il est identique à celui d'Ethan, sauf que la lumière devient verte dans l'appareil. Cette nuit-là, il allume un feu et mange des baies sauvages. Il s'avère que les baies étaient vénéneuses. Ethan vomit et commence à perdre connaissance. Il se réveille au bout d'un moment et est surpris de voir Jude devant lui. Le laboratoire avait vu les signes vitaux d'Ethan chuter et ils ont supposé qu'il faisait une réaction au poison. Ils ont alors rapidement envoyé Jude avec un remède pour le sauver. Quelque temps plus tard, Ethan et Jude découvrent que les squelettes sont toujours là, ce qui signifie que son destin n'a pas changé. Ils utilisent Archie pour trouver une autre porte. Certains appareils scannent l'œil d'Ethan et lui accordent l'accès. Quand ils entrent, un moniteur l'accueille et lui demande un échantillon d'ADN. Lorsqu'il accepte, son appareil au poignet commence à fonctionner, le faisant saigner. Après la prise de sang, cela passe au vert. Les lumières de la chambre s'allument et ils se rendent compte qu'ils sont 407 ans plus tard. La machine à remonter le temps est juste devant eux. Mais Jude s'énerve car maintenant, ils n'ont plus les moyens de retourner dans le passé. Mais Ethan ne pense pas cela et dit qu'ils n'ont rien changé et qu'il finira mort comme le squelette. Il vérifie donc le journal du système et trouve un enregistrement holographique réalisé par son père qui explique que la machine à remonter le temps a été conçue à l'origine pour collecter les données sur l'oxygène de la future planète, puis transmises dans le passé. Cependant, lorsque son père a démarré la machine à remonter le temps, il a reçu un message lui demandant d'envoyer son fils dans le futur. Malgré ses réticences, il a choisi de le faire et a fait une vérification ADN ici pour Ethan. Bientôt, Ethan et Jude réalisent que la machine à remonter le temps ne pourra pas les reprendre car sa batterie est presque épuisée. Le pire, c'est que l'activation du laboratoire déclenche un dysfonctionnement dans son cœur nucléaire, menaçant de déclencher une explosion nucléaire en seulement 4 heures. Cela signifie qu'ils doivent trouver un moyen de réparer la machine avant l'explosion. À court de temps, ils doivent réagir rapidement. Dehors, ils sont surpris de trouver une ville recouverte de plantes vertes, mais habitée sans humains, montrant que la Terre commence à se rétablir après l'extinction humaine. Des squelettes humains sont éparpillés partout. Il se rend ensuite chez sa femme seulement pour trouver ses os, le faisant sombrer dans le désespoir. Jude essaye de le persuader de retourner dans le passé, car le remède contre la maladie ne semble pas exister, même dans le monde futur. Cependant, les paroles de Jude rendent Ethan suspicieux. Il allume ensuite Archie rouillé pour jouer à nouveau l'enregistrement, à partir duquel il reconnaît la voix de Jude, et il semble que Jude soit exactement celui qui lui a tiré dessus. Jude lève son arme, mais nie fermement qu'il tirerait sur Ethan. Ethan décide finalement de terminer la mission en premier. Ainsi, grâce à des efforts conjoints, ils ont réussi à réparer le noyau d'alimentation, puis à retourner au laboratoire. Maintenant, le système chronique fonctionne et ils devraient pouvoir retourner dans le passé. Ils doivent seulement attendre 37 minutes jusqu'au lancement du portail. Une fois le compte à rebours lancé, le portail se connectera à 2067 pendant environ 30 secondes. Mais Ethan trouve toujours que son corps reste derrière une porte au même endroit, ce qui implique qu'ils n'ont apporté aucun changement à l'avenir. Afin de découvrir la vérité, Ethan sort la batterie de son intelligence artificielle actuelle et la met sur celle rouillée. De cette façon, il a accès à une autre vidéo dans laquelle Ethan est assuré que son futur lui-même sera tué par Jude. Jude avoue alors qu'il n'y a aucun espoir de changer l'avenir et il essaye de protéger Ethan ayant du mal à croire qu'Ethan enferme son frère dans une pièce, puis rejoue le journal holographique de son père depuis le jour de sa mort. Il découvre bientôt une conversation entre Regina Jackson et son père. Le père d'Ethan voulait utiliser la machine à remonter le temps pour sauver toute l'humanité en trouvant le remède. Mais Regina n'avait l'intention de l'utiliser que pour fuir le temps de la mort avec quelques élus. Cependant, quel que soit le plan qu'ils allaient choisir, quelqu'un doit voyager dans le futur et allumer la machine pour envoyer en toute sécurité de la matière vivante à travers le temps. Il nécessite un lien opérationnel des deux côtés. Afin d'arrêter Regina et son plan, son père verrouille la machine à remonter le temps et définit l'ADN d'Ethan comme clé de vérification. En colère contre le père d'Ethan, Regina l'a tué immédiatement. Elle ordonne ensuite de tuer la mère d'Ethan et d'être sa tutrice. Ainsi, un jour ils pourront utiliser le bracelet d'Ethan pour accéder au futur. Ethan est plus que surpris. L'homme qu'il considérait comme son frère s'est avéré être celui qui a tué sa mère et qui est sur le point de le tuer aussi. Il se rend également compte qu'il a mal compris son père et qu'il n'a pas du tout abandonné sa famille. Sachant que Regina veut amener quelques élus dans le futur, Ethan essaye d'arrêter la machine à remonter le temps. Mais Jude se précipite pour arrêter Ethan et révèle qu'il est chargé par le CTO de s'assurer qu'Ethan est envoyé à temps pour réparer la panne de courant. Une fois qu'il aura activé la machine à remonter le temps, il devra tuer Ethan. Cependant, Jude a noué des relations émotionnelles étroites avec Ethan au fil des ans. Il le voit comme un frère, comme un ami, et à cause de cela, il culpabilise. Alors, au lieu de tirer sur Ethan, il se tue. Dans la rage et le regret, Ethan est déterminé à réaliser le dernier souhait de son père, qui est de trouver un remède et de sauver les humains mourants.
Il regarde le moniteur et trouve le tout premier message écrit par son père. Il en déduit que le message envoyé par Ethan White a été envoyé par lui-même. Par conséquent, il code à nouveau le message et l'envoie dans le passé avec beaucoup d'autres choses. Pendant ce temps, dans le laboratoire de 2067, le CTO avec un groupe d'élus privilégiés attendent avec impatience que la machine à voyager le temps soit activée. Mais la machine reçoit des centaines de plantes éteintes avec une copie du meurtre enregistré du père d'Ethan. Peu de temps après, cette machine à remonter le temps est détruite par Ethan, entraînant l'effondrement du plan des CTO. Au final, le CTO est arrêté en raison du meurtre. La plante renvoyée en 2067 ou cultivée pour revitaliser la planète. La femme d'Ethan reçoit également une fleur envoyée par lui-même et comprend son choix. Un papillon attire son attention et le conduit à nouveau devant la même entrée où Ethan est heureux de constater que le cadavre de son futur lui est parti. Il se précipite alors pour jeter un coup d'œil au monde extérieur et se sent soulagé de voir une ville futuriste et respectueuse de l'environnement. Contrairement à celle abandonnée plus tôt, sa décision avait changé l'avenir de l'humanité. C'est la fin du résumé de 2067. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être informé des prochains résumés. Laissez un petit like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.